10 questions qu'il faut toujours demander à un partenaire avant de se lancer dans le grand bain. C'est-à-dire avant de prendre la décision de dire que bon, je l'accepte, je vais fonctionner avec lui, je ferai de lui mon homme ou bien je ferai d'elle ma femme, celle avec qui je vais beaucoup cheminer. L'avenir nous le dira. Mais il faudra que tu lui demandes ces 10 questions, que tu sois sûr de ses réponses et sûr de ce qu'elle a vraiment envie. Alors j'ai répertorié 10 questions. Bienvenue à toi, je suis Sorel Arizona. Ici, je parle de séduction, je parle du développement personnel ainsi de lifestyle. Donc, si tu es nouveau, abonne-toi, laisse-moi quelque chose, active la notification, n'oublie pas le pouce. N'oublie pas le pouce, le pouce, le pouce, le pouce, le pouce, le pouce. Ouais, 10 questions qu'il faut toujours demander à ta partenaire ou à ton partenaire avant de commencer tout début de relation. Parce que j'ai remarqué aujourd'hui, la plupart des couples qui se séparent vont te dire, il m'a brisé le cœur, elle m'a fait du mal, il m'a fait ceci, il y a toujours des plaintes, il y a toujours des plaintes. Et parfois, moi, j'ai toujours tendance à dire que toi qui viens te plaindre là, c'est d'abord à toi que je rejette le tort. Puisque tu t'es engagé sur des bonnes bases, tu t'es engagé pour faire quelque chose de meilleur. Alors tu aurais dû vraiment prendre toutes les précautions, essayer de regarder la personne. Bien sûr, on ne finit jamais de connaître l'homme. Mais il y a cela et il y a parfois certaines mesures que tu peux prendre, comme on appelle, comme les ceintures de sécurité, pour savoir quel genre de personne tu as en face de toi. Alors, durant le début de votre relation, tu as intérêt à savoir 10 choses de lui. Tu as intérêt à lui poser 10 questions. Mais quelles sont ces 10 questions? Premièrement, il faut lui demander qu'est-ce que tu attends de moi. Il est toujours important de savoir ce que ton partenaire attend de toi. Donc, quand tu commences une relation avec ton partenaire, déjà une semaine que vous voyez, tout passe bien, il y a ce feeling, il y a toute cette connexion, il y a tout ce vibes. Il faut lui demander ce qu'il attend réellement de toi. Une fois que tu demandes ce qu'il attend réellement de toi, il aura une réponse. Vous savez, et dans toutes ces questions-là, il n'y a pas quelque chose qui va être prévu peut-être pour vous mentir, bien pour vous faire du mal. Parce que si déjà il y a du mensonge, vous saurez qu'ici, il n'y a pas une franchise. Ici, il y a quelque chose. Parce que ces réponses vont rythmer avec la personne qui est devant toi. Avec la personne que tu côtoies depuis 1, 2, 3 semaines, un mois. Ça, ces réponses vont rythmer. Là, tu sauras déjà dans quel genre de relation tu peux te lancer. Donc, demande-lui ce qu'il attend concrètement de toi. En deuxième position, il faut lui demander quelles sont les valeurs qu'il prône dans sa vie. Quelles sont au moins ses valeurs? Minimum qu'il te donne 3 valeurs ou 2 valeurs, oui, qu'il prône. Donc, parce que tout être humain a un certain âge, l'âge de la maturité, l'âge où on a cet éveil de conscience, l'âge où on a ces projets et tout ce qu'on veut, on demande au moins, on a au moins des valeurs qu'on prône. Donc, il faut lui demander quelles sont ces valeurs qu'il essaie de prôner dans sa life. Et en troisième position, il faut lui demander quel est son défaut. Tout le monde a son défaut. Moi, personnellement, je connais les miens. Et tout le monde connaît ses défauts. Il va connaître ses défauts, elle connaît son défaut. Puisque déjà, quelqu'un a dû lui dire dans le passé, derrière ses relations, lui dire que ton défaut c'est telle chose, ton défaut c'est telle chose. Donc il faut lui demander quel est ton défaut. De là, tu sauras déjà que c'est quelqu'un qui m'a dit, il a tel genre de défaut. Tu vas essayer de voir avec ta personnalité, avec le genre de personne que tu es, si vraiment tu peux continuer à fonctionner avec lui ou bien de quelle manière tu peux prendre quand même cette relation. En quatrième position, il faut lui demander quel est ton plus grand regret. La chose qu'il regrette le plus d'avoir commise. Donc, il doit te dire son plus grand regret. Donc, demande-lui quel est ton plus grand regret. Ça, c'est la quatrième question que tu dois lui poser. En cinquième position, demande-lui de quoi est-il fier d'avoir déjà accompli dans sa vie. Là, il doit te dire, parce que nous tous, on a une fierté, quelque chose qu'on a dû réaliser, quelque chose qu'on a fait de meilleur, au moins c'est qu'on a dû faire. Donc, il y a quelque chose qu'il a eu à réaliser dans sa vie qui fait de lui sa fierté. Parfois, il se hausse les épaules et dit, j'ai pu faire telle chose, j'ai pu faire quelque chose. Donc, il faut qu'il te dise ce qu'il a déjà pu faire. En sixième position, quel genre de rapport entretiens-tu avec ton ex? Ça, c'est une question qui est primordiale. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des couples qui se plaignent ont toujours eu à apporter l'affaire de l'ex. Il cause toujours avec son ex. Elle ne s'est jamais séparée de son ex. Elle ne s'est jamais séparée du père de ses enfants. Elle a toujours un message avec le père de ses enfants. Non, c'est parce qu'il y a l'enfant qui nous lit. C'est mieux de lui demander, tu en es où avec ton ex? La personne avec qui tu avais ta relation d'avant, aujourd'hui, vous êtes à quel niveau? Donc c'est mieux et il faut être rassuré de cette réponse. Derrière cette réponse, tu sauras déjà ce qu'il y a entre eux. Derrière cette réponse, tu verras déjà comment tu peux prendre cette relation. En septième position, demande son plus grand trait de caractère. L'homme, c'est son caractère. La femme, c'est aussi son caractère.
Dans une relation, le caractère est primordial et ça doit interagir, mais des caractères positifs, pas des caractères négatifs. Donc c'est mieux de lui demander son plus grand trait de caractère. Déjà, avec son plus grand trait de caractère, tu sauras déjà au moins quel genre de personne tu as en face de toi. C'est ça. Demande-lui quel est ton plus grand trait de caractère. Je pense que c'est la huitième. En huitième position, tu dois lui demander quelle trace il veut laisser sur terre. Quelle est la trace qu'il veut laisser sur terre. Nous tous, nous avons nos objectifs, nous avons nos ambitions. À un certain âge, on entreprend déjà, on dit que bon, avant de partir, il faudrait que. Je dis ces questions, tu sauras le genre de personne que tu as en face de toi. Tu sauras le genre de relation dans laquelle tu es en train de vouloir te lancer. Là, ça va te permettre au moins de mieux voir la chose, de comprendre la chose et de savoir qui est en face de toi et de savoir comment tu peux prendre cette relation. En 9e position, demande-lui quel est ton plus grand rêve. C'est simple. Il faut lui demander son plus grand rêve. Ce qu'il veut réaliser, ce qu'il veut faire, ce qu'il projette. Il est tellement important et nécessaire que tu saches son plus grand rêve. Donc, il est tellement important de savoir que la personne avec qui je suis, la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui, il rêve faire ceci, il rêve faire cela. Parce que à la base d'une relation, c'est aussi ça. L'amour, on s'aime bien, oui, il fait bien beau, mais il y a aussi des projets. Quand tu te mets en relation avec un homme, c'est intégrer aussi ses valeurs, c'est prendre le train de sa vie et continuer le cheminement aussi, intégrer ses projets, intégrer ses rêves, intégrer ses ambitions, le tenir la main, l'encourager pour que vous puissiez toujours avancer. Donc, il est nécessaire que tu demandes en 9e position à ton partenaire quel est ton plus grand rêve, qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie. En 10e position, la 10e question, la plus importante, c'est de lui demander quelle est la personne la plus importante qu'il a dans sa vie. Demande-lui quelle est la personne la plus importante qu'il a dans sa vie. Une fois qu'il va te répondre la personne qu'il a la plus importante dans sa vie, de là, tu sauras. J'ai dit, ces 10 questions vont t'aider à savoir au préalable dans quel genre de relation tu vas te mettre, dans quel genre de relation tu vas te lancer. Et là, tu sauras déjà. Si ta relation, c'est une relation que tu sais, tu peux espérer qu'elle pourra faire un long terme, tu peux t'impliquer à fond. Derrière ces réponses, si tu verras que cette relation, c'est une relation que tu vois avec le temps, ça peut aller, là tu sauras, tu peux être dedans, en même temps tu peux être dehors, parce que tu es prêt. Sauf si ton partenaire te surprend à la longue, ou peut-être tu parviens à changer, à inverser la cadence, pour qu'il soit comme toi tu le veux, comme toi tu le souhaites. Mais il est tellement important et nécessaire que tu saches et que tu lui demandes ces 10 questions avant le début de toute relation. Conseil. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne. Active la notification. N'oublie pas de me laisser quelque chose en commentaire. Ciao à toi, peut-être.